Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche matin. Aujourd'hui on va pas faire de montage ni d'effets visuels ni quoi que ce soit. On va parler de la vie. Comme d'habitude, beaucoup de gens se retrouvent dans des difficultés, dans des problèmes. Moi je vais vous raconter une petite histoire. C'est mon histoire à moi. Alors, vous voyez cette vitre là, elle est bien cassée, hein. On a l'impression de voir un M renversé là, c'est W même. Eh ben, ce n'est pas un caillou, ce n'est ni une chaise, ni dû à quoi que ce soit. C'est moi qui l'ai cassé, la vitre. Alors je l'ai cassé, ce n'est pas avec ma main, ni avec mon pied, rien du tout. C'est avec ma tête, je l'ai cassé. Maintenant, je vous explique. Ce n'est pas dû à une bagarre non plus, ou bien dû à, je sais pas, une manifestation, ou je sais pas, un accident. Bon, je peux dire que c'est un accident. Alors, c'était en mai 2020, pendant le mois de carême. Ah, le mois de carême, j'adore ce mois. Carême musulman, tout le monde est généreux, tout le monde est content, on prie ensemble. Et ce jour-là, j'avais jeûné. Donc c'était presque l'heure. Je m'apprêtais à rentrer chez moi. Et je me suis abaissé pour lasser mes chaussures. Parce qu'il y avait des lacets qui n'étaient pas bien. Dès que j'ai baissé la tête, la vitre elle est tombée sur moi. En fait, la fenêtre elle est tombée violemment. Paf! Et là, moi j'ai fermé les yeux. Et il y avait plein d'eau beaucoup d'eau. Moi, je pensais que c'était de l'eau. C'était un liquide qui descendait, qui finissait pas. Ça ne fait que sortir seulement. Voilà, le liquide versait. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était pas un liquide, c'était du sang. Ça sortait tellement que c'était comme de robinet que tu arroses. C'est comme quand tu prends le tuyau et puis tu arroses tes plantes. Ça ne fait que sortir comme ça finit pas. On m'a trimballé amené à l'hôpital. Les médecins ont vu la tête, ils ont dit bon, on va essayer de coudre votre tête parce qu'il y a une ouverture. Et quand ils ont essayé, ils ont dit bon monsieur, si on essaie de coudre votre tête avec l'anesthésie, vous allez perdre beaucoup de sang, je ne sais pas comment on va faire. Je les ai dit bon monsieur, allez-y, faites sans anesthésie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit ça, faites sans anesthésie. Ils ont cousu ma tête sans anesthésie. Et c'était... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et en plus de ça, j'avais gêné. Donc, après ça, ils m'ont demandé si j'allais bien. Je dis ça va. Je vais très bien. Je suis rentré chez moi. C'est ce qui est dans la tête. L'essentiel, c'est de pouvoir reproduire ce qu'on a dans la tête. Voilà. Bon, même si moi, ma tête est touchée aujourd'hui, ça va, Dieu merci. Ça va. J'ai fait les pansements, bien sûr, je me suis rasé la tête, tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà. Plein de cheveux. Mais c'est pour vous dire quoi. C'est peut-être un miracle de Dieu. Je dirais que c'est un miracle de Dieu parce que j'allais y rester. Mais quels qu'en soient les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez, mettez tout entre les mains de Dieu. Mais faites les causes. Ne faites pas comme moi. Parce que moi, je ne peux pas expliquer. Moi, ma vie, elle est tellement bizarre. C'est comme la dernière vidéo où j'ai dit où j'étais en Tunisie pour une opération. Ça s'est passé 3 fois. J'étais là-bas seul, le même œil. Donc, vous voyez, mais quel qu'en soit le problème dans lequel vous vous trouvez, faites de votre mieux. Mais laissez tout entre les mains de Dieu. Ne forcez pas. Faites de votre mieux. Et vous allez voir. Alors, c'est mon petit message ce matin à tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ne lâchez rien. Dieu est toujours là. Dieu est là, il est là jusqu'à la fin. Il est au-dessus du temps. Il est au-dessus de l'espace. C'est le Seigneur des mondes. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci.